Salut tout le monde, c'est parti pour Lyon City, votre émission culture sur BFM Lyon. L'invité de la semaine, il rappe beaucoup mieux que moi. Il s'appelle Sirius, c'est un rappeur lyonnais. Salut Sirius. Salut. Bon alors moi j'ai tout de suite pensé à Sirius Black. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec toi? Est-ce que tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est, mais non, pas de lien de parenté. Donc rien à voir avec Sirius Black, on est bien d'accord. Tu es donc un rappeur, je le disais, rappeur lyonnais. Et avant de t'ancrer dans cet univers musical, celui du rap, tu as fait quelques détours. Tu es passé notamment par la soul et le reggae. Exactement, ouais, c'est ça. J'ai énormément écouté autant du Bob Marley que du IAM et de la Funky Family et je voyais pas pourquoi je devais choisir l'un plutôt que l'autre. Et ces influences dont on parle, on les entend dans la musique que tu fais aujourd'hui. Voici Nuages. Avec toi je vais me balader, de nuage en nuage, porté par le vent, de planète en planète, échappant aux caprices du temps. D'étoile en soleil, on va réinventer l'amour inconditionnel. Oh ma belle, moi je rêve, je t'ai donné ma plume, tu m'as donné des ailes. Nuages à l'instant du rappeur lyonnais Sirius, il est l'invité de Lyon City cette semaine et il sera notamment à l'affiche du festival Les Chants de Mars. Tes ambitions, Sirius, quelles sont-elles? Atteindre les nuages de la musique? Ah ouais, ça serait magnifique, le 7e ciel comme on dit. J'aimerais bien développer mon projet et être connu du grand public. Je pense que je suis en bonne voie et que c'est un chemin qui prend du temps et voilà, je suis déjà bien lancé, je suis sur mon train et on y va. On parlait de ton univers, mais avant d'en arriver là où tu es, tu as fait beaucoup de scènes. C'est comme ça que tu as évolué avec et face à ton public? Exactement. J'étais avant accompagné d'un guitariste et d'un batteur, ce qui nous a permis de construire le projet, construire mon identité, savoir que c'était vraiment la scène qui m'attirait et c'était aussi pour ça que je voulais le faire. Et tu as déjà plusieurs EP à ton actif? J'ai sorti 3 EP exactement. L'EP c'est un format que je soutiens beaucoup et surtout pour nous les artistes en développement, ce qui nous permet de nous rapprocher de notre public sans prendre trop de risques et d'engager trop de moyens. Et je pense que c'est ce qui me permet à Tatillon de découvrir moi ce que mon public attend de moi. Allez, on va reparler de tes projets juste après Décibel. L'aube se lève sur ma destinée, c'est pas de la chance, je l'ai décidé. Même si le temps change, je reste obstiné. La peur, la haine, je l'ai décimée. J'augmenterai les décibels pour voir un futur se dessiner. Je peux plus faire marche arrière maintenant que les dés sont jetés. Sirius, tu travailles actuellement sur la suite logique de ton dernier EP qui s'appelle Aube, un EP 6 titres qui devrait sortir fin avril. Exactement, si on suit le soleil, après l'aube vient le zénith, donc c'est le nom que portera l'EP qui sortira le 30 avril. Rien à voir avec l'hymne à l'amour, quoique c'est un hymne et c'est une déclaration d'amour. Et si on s'écoutait ton titre LY dédié à Lyon? Ouais, bien sûr. Je me devais en fait en tant que Lyonnais d'écrire un morceau. Je l'ai écrit je ne sais en combien d'heures parce que ça représente vraiment pour moi quelque chose de très fort. Moi je suis lyonnais de cœur, de sang, je vis à Lyon, je suis né à Lyon. Je soutiendrai toujours cette ville qui pour moi m'est chère. Voici donc ta déclaration d'amour non bâclée à la ville de Lyon, LY. Bienvenue à Lyon, la seule, unique, la vraie, la capitale des Gaules. Je suis pas violent, pourtant quand il s'agit de ma ville c'est gun. Je pourrais brandir un gun, avec ou sans alcool dans le sang. Ici tout paraît prêt, là où j'ai raidé à pied, en scoot, en vélo, en skate ou en caisse. Chaque fois que je m'éloigne, je me fais la même promesse. Je reviendrai t'épouser en carrosse et costume 3 pièces. Il faut de tout pour faire un monde, la place du pont on est l'exemple. C'est mon 69 et ça fond des années 70 qu'on kiffe. Et les canuts, qu'est-ce que vous faites aux gros cailloux? Redescendez un peu nous voir, tu les rends fous. Tous ces Croix-Roussiens accros à leur terroir. Et moi perché sur une de tes collines, j'admire tes belles lignes, ma ville, jusqu'à ce que la lune s'illumine. Allez, avant de poursuivre Sirius, j'ai envie qu'on parle de l'une de tes occupations du moment. À défaut de pouvoir monter sur scène, tu fais ce qu'un autre rappeur que j'aime beaucoup fait aussi déjà, il s'appelle Pipo. C'est animer des ateliers d'écriture, notamment dans les écoles. Ouais, exactement. Je retrouve des sensations immenses comme je retrouve en concert avec ces jeunes-là. C'est vraiment chouette, c'est une chouette expérience. Alors, c'est quoi les premières règles à respecter lorsqu'on écrit pour faire du rap? On commence déjà par définir un thème. Un thème qui revient souvent dans le rap, c'est l'autoportrait, l'ego trip, où en fait on raconte simplement notre vie ou ce qu'on voit et les différents styles de rimes qui existent. Et simplement aussi leur dire que le rap, c'est pas que des insultes et c'est aussi simplement de la
a du texte engagé comme on a souvent eu en chanson française. Bon, avant de continuer, Sirius, j'ai envie d'un freestyle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr, y a pas de problème. Allez, c'est parti. Ressens-tu la vibe dans l'air, celle du changement imminent? Un paquet d'artistes et de gens ont initié le mouvement. Malheureusement, souvent de ceux qui mangent des paquets de pâtes. Les politiques ne nous estiment pas, de façon comme nous, sont bons qu'à se tirer dans les pattes. Je préférais un bon battle entre MC lors des débats télévisés. Au moins, il y aurait du fond et de la forme, comme un bon son d'Akhenaton. À défaut d'y croire, laissez-nous chanter l'espoir. Et cesse donc de faire le fort, à peine quelques mesures et je vois ton sourire qui ressort. Merci beaucoup Sirius, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. On démarre avec un livre, Dieu n'habite pas là, Havane, publié en 2016 de Yasmina Khadra. Il a fait écho en moi parce que c'est l'histoire d'un musicien et parce que je suis originaire aussi de la Caraïbe. Donc les décors, les paysages me parlaient. Un livre très très beau qui est rempli d'espoir et pour la période qu'on traverse en ce moment, je pense que c'est très inspirant. On poursuit avec un film Mudbound, film américain qui veut dire boueux en français, sorti en 2017. Ce film a fait écho au mouvement Black Lives Matter et je pense que c'est important de le voir et de se remémorer en fait tout simplement les combats, notamment aux États-Unis, mais c'est valable pour nous aussi avec la ségrégation. Et enfin, musique, tu as choisi Lucky Day d'un artiste que j'aime beaucoup, Naman. Ah, moi aussi, je suis fan de la première heure de Naman et vraiment, il revient avec ce morceau pour présenter son 4e album studio. Allez, à présent, on va prendre l'air du côté du plateau d'Izeron, à 30 km de Lyon et de la hauteur aussi. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Bonjour Gaëtane. Bonjour Colin. Alors, quelles activités peut-on pratiquer du côté du plateau d'Izeron? Alors, nous avons sur le plateau d'Izeron des activités pleine nature telles que un acrobranche, des randonnées âne poney, des trottinettes tout-terrain électriques, des courses de natation. On a donc l'acrobranche pour prendre de la hauteur, mais aussi autre chose, une toute nouvelle tyrolienne qui vient d'être mise en place sur 1 km et qui sera accessible à partir du 20 mars. Tous les week-ends, jours fériés, vacances scolaires. Une tyrolienne qui permet d'aller à plus de 100 km/h, c'est ça? C'est ça. Alors nous avons des pointes qui ont été calculées entre 110 et 120 km/h. Alors point de vue paysage, on passe au-dessus du village d'Izeron, c'est ça? Le départ se fait dans un lieu dit qui s'appelle le Cré de la Madone, où vous avez une Madone qui est une réplique d'une Madone de Fourvière. De là part le câble qui passe dans un couloir de sapin de Douglas. C'est là où il y a cette fameuse pointe de 110-120 km/h. Et au bout de cette forêt s'ouvre le paysage. Vous avez le village d'Izeron, Lyon et par beau temps les Alpes. Pour réserver, c'est sur fantasticable-lyon.com. Le prix, Gaëtane? Les adultes, 32 € et pour les enfants, c'est 29 € jusqu'à 12 ans. Merci beaucoup Gaëtane et à bientôt. À très bientôt, merci à vous, au revoir. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans Lyon City. Il s'agit du rappeur lyonnais Sirius, notamment à l'affiche du festival Les Champs de Mars. C'est donc un EP qui sortira avant fin avril, hein, c'est ça? C'est ça. Affaire à suivre. Alors, je demande à chaque fois à mon invité ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné, ton ressenti dans la période. Malgré le fait de ne plus pouvoir vivre comme avant, je dirais que je prends ce temps-là pour moi, pour m'évader autrement et pour grandir de l'intérieur. Merci beaucoup Sirius, je te souhaite le meilleur et à la prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine tout le monde.